Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 83 de Boruto, épisode qui était super intéressant par rapport à l'histoire, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu, le lien est en description, comme d'habitude c'est dispo sur ADN tous les dimanches matins, gratuitement, profitez-en, et c'était effectivement un épisode très intéressant. La dernière fois on s'était laissé sur un petit peu de suspense parce que on avait découvert qu'apparemment la personne qui était derrière tous les plans avec les Akuta etc c'était Onoki, donc le troisième Tsushikage si je ne me trompe pas, je crois que c'était le troisième, ouais. Et du coup on apprend aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il veut faire ça tout simplement, pourquoi est-ce qu'il veut créer des Akuta. Notamment apparemment on apprend que 5 ans en arrière il y a eu une attaque tout simplement dans le village d'Iwa, des ninjas déserteurs qui ont attaqué le village et pas mal de jeunes ninjas justement se sont fait tuer. Son but c'est en gros de créer des nouveaux soldats qui se battront à la place des ninjas pour Iwa justement, et bah comme ça il y aurait plus de tuer etc quand il y a une attaque et tout. Et surtout, notamment ici, bon, il reparle un petit peu quand les Otsutsuki ont attaqué par exemple Konoha, ben, ça éviterait qu'il y ait pas mal de morts, etc. Alors c'est tout à son honneur, sauf que il faut aller un petit peu plus loin notamment, et bon, on en apprend un petit peu plus du côté de la Tsushikage actuelle, notamment parce qu'à un moment il y a Shikadai qui se fait justement enlever par un Akuta tout simplement. Et notamment on en apprend un petit peu plus comme quoi il avait déjà montré à la Tsushikage des créatures des Akuta il y a 5 ans justement, sauf que bah, la Tsushikage s'était vite rendu compte que c'était pas forcément contrôlable à 100% les Akuta, et surtout, eh bien, ça pourrait mettre en péril la paix établie entre les villages tout simplement si des créatures comme ça protègent vraiment, bah, par exemple, le village d'Iwa. C'est vrai que en soi, quand on réfléchit un petit peu plus loin, on peut se dire que s'il y a un village qui commence à avoir des créatures comme ça, ben, d'autres villages peuvent tout simplement se sentir menacés malgré la paix qui est là. Du coup, bah, le mieux c'est quand même qu'ils s'entraident entre eux, hein, tous les villages, et comme ça, bah, il n'y a pas de souci. S'il y a une grosse attaque, c'est les villages qui s'entraident, et puis voilà, ils vont pas commencer à faire combattre des soldats parce que, bah, certains peuvent imaginer tout simplement que le village d'Iwa va justement essayer de les attaquer, qu'ils vont avoir plus de force, etc. Ça peut faire peur un petit peu justement cette notion d'avoir des soldats artificiels comme ça. Donc bah ça peut mettre en péril tout simplement la paix qui a été établie à l'époque après la Grande Guerre. Donc, eh bien c'est pour ça que la Tsushikage actuelle n'est pas d'accord avec le plan d'Onoki notamment, sauf que ben, Onoki, c'est pour ça qu'il a enlevé, on avait vu, je crois que c'était dans l'épisode précédent ou dans l'épisode d'avant déjà, que la Tsushikage avait été enlevée. Donc on en a appris un petit peu plus par rapport à tout ça. C'est vrai qu'en soi, faire combattre des êtres artificiels, c'est pas si con comme idée, sauf que faire ça, ben, justement, sans le dire aux autres villages, etc., c'est surtout ça qui peut créer une nouvelle guerre, enfin pas vraiment une nouvelle guerre, mais qui peut mettre en péril la paix en tout cas actuelle, tout simplement. Alors notamment il y a Mitsuki qui est avec eux du coup, et bon, on se doute un petit peu de ce à quoi il va servir parce qu'il se fait analyser à un moment donné par un espèce de savant fou. En plus c'était un cliché, hein. C'était vraiment genre le scientifique fou hyper cliché et tout. Il ressemble au scientifique fou qu'il y a dans d'autres animés et tout. Enfin soit, donc il y a Mitsuki qui se fait justement analyser. Alors leur but c'était très certainement, moi j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes reviews, je pense que Mitsuki il est là pour améliorer tout simplement les Akuta, donc le but c'est vraiment d'analyser Mitsuki, voir en quoi il est fait, etc. Vu que lui aussi c'est un être artificiel, pour créer des Akuta qui sont beaucoup plus puissants, qui peuvent vivre plus longtemps, parce qu'on a appris que les Akuta du coup ils vivaient pas très longtemps. Et notamment, bah, Mitsuki se fait analyser, mais bon, le scientifique fou, là, je sais plus s'ils ont dit son nom ou pas, remarque qu'il y a la marque maudite tout simplement à l'intérieur de Mitsuki, donc on va pas plus loin à ce niveau-là. Est-ce qu'il va essayer de reproduire la même chose chez certains Akuta? Et là, ça peut effectivement un petit peu sentir le roussi tout simplement, parce que s'il y a des Akuta qui deviennent incontrôlables puis qui au final ont la puissance d'une avec la marque maudite, etc., ça peut devenir rapidement très chaud tout simplement. Bon, à un moment donné, du coup, on a Boruto, lui, il veut voir Mitsuki, il s'en fout, du coup, il commence à se battre avec justement Sirku qui est avec Onoki et contre d'autres Akuta, etc. À un moment donné, on a Onoki qui se fait enlever par Boruto, enfin, il se fait sauver puis enlever du coup par Boruto parce qu'un pilier encore un peu tombé sur sa tête. Donc Boruto le sauve, mais il se barre avec. Au final, Sirku augmente,
demande aux Akuta de chercher justement après Onoki parce qu'ils veulent le retrouver. Alors le truc c'est, est-ce que Onoki est contrôlé ou pas? Est-ce que c'est sa vraie volonté à lui ou bien est-ce que Sirku justement le contrôle? Ça c'est une bonne question quand même. C'est vrai que certains avaient cette théorie sur internet et tout. Après avoir vu cet épisode, j'ai l'impression que c'est quand même la volonté au final d'Onoki qui est derrière tout ça. Enfin, c'est mon impression en tout cas. Par contre, c'est vrai que si on oublie le fait que bah là c'est Onoki qui a raconté tout ça, etc. On peut se dire que Sirku effectivement bah il a d'autres objectifs que de simplement protéger Iwa, parce qu'il est quand même assez bizarre j'ai l'impression, hein. Donc j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus dans les prochains épisodes, et notamment eh bien dans cet épisode-ci, il n'y a pas eu le défaut des épisodes précédents. Les épisodes précédents, ça fait déjà 2-3 épisodes que je vous dis la même chose. Bon, on a la moitié qui est intéressant, puis l'autre moitié c'est Inojin qui joue avec son Akuta là, sauf qu'on s'en bat les couilles de lui, et dans cet épisode-ci, il n'y a pas eu de souci, donc l'épisode était bien du début à la fin, on a appris beaucoup de choses justement. Alors faut voir aussi comment est-ce que ça va réagir du côté de Naruto, parce que, bon, est-ce qu'il va apprendre tout ça et il va décider d'agir, etc. Ça... Bah, ça risque de chauffer aussi à ce niveau-là. Bon, on a Konohamaru du coup qui part déjà vers le village d'Iwa, donc je suppose qu'il va arriver avant que tout le gros truc se passe. Il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer par rapport justement à tout ça. Moi je pense qu'ils vont essayer de reproduire justement la marque maudite ou autre de Mitsuki, je sais pas trop, dans un Akuta. Et à mon avis, il y a un Akuta qui va devenir incontrôlable ou quelque chose comme ça. Ou alors, ils vont peut-être essayer d'augmenter, alors parce que Sirku, on sait pas si c'est vraiment un humain ou pas, c'est peut-être aussi un être artificiel au final. Si c'est Onoki qui est vraiment derrière tout ça, on peut se dire que le Sirku là c'est aussi un Akuta, on peut se dire quelque chose comme ça. Et du coup, est-ce que bon, ils vont pas essayer d'améliorer justement Sirku parce que c'est un Akuta qui a une volonté comme un petit peu les autres, là, le mec à la coupe au bol, etc. Bah, c'est des Akuta plus évolués parce qu'ils ont une volonté, etc. Notamment, donc est-ce qu'il va pas essayer de devenir encore plus fort en se faisant améliorer justement grâce à ce qu'ils ont trouvé sur Mitsuki? Ça reste à voir, il y a plein de théories qui sont possibles, et c'est vrai que quand on regarde l'opening, parce que souvent l'opening montre un petit peu ce qui va se passer, bah on a Boruto qui se bat à un moment donné avec tous les autres, contre un espèce de serpent géant, une créature toute bizarre. Alors est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est un Akuta ou un être artificiel en tout cas qui a beaucoup évolué et qui est devenu incontrôlable ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, franchement il y a pas mal de choses qui peuvent se passer maintenant, donc c'est vrai que il faut attendre un petit peu de voir ce qui va se passer justement dans les prochains épisodes, et surtout qu'est-ce qui va se passer pour Onoki. Est-ce que, parce que bon là il est sur le dos de Boruto, du coup est-ce que Boruto va réussir à le raisonner? Est-ce que il est vraiment méchant? Est-ce qu'il est contrôlé ou pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses, donc on verra bien ça dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est un épisode beaucoup plus sympa que le précédent et que celui d'avant, donc ça c'est cool. J'espère que ça va continuer comme ça. Ce qui serait bien, c'est d'avoir vraiment des épisodes comme celui-ci où il y a beaucoup d'informations, où ça avance un petit peu. Ça serait cool en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à noter l'épisode dans les commentaires comme d'habitude. Je vous laisse là, ciao, bye bye.